Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la vitesse, la distance et le temps, avec notamment la méthode du triangle pour effectuer des calculs et des conversions. Cette notion intervient dans la partie mouvement et interaction du programme de physique-chimie au collège. Alors, on commence tout de suite par une formule à connaître. Cette formule, c'est celle qui nous permet de calculer par exemple la distance parcourue par un objet en connaissant d'une part sa vitesse et son temps de parcours. Alors cette formule, il faut absolument la connaître. D égale V fois T. De cette formule découlent trois types d'exercices. Alors soit on peut vous demander de calculer la distance en connaissant la vitesse et le temps, soit calculer la vitesse en connaissant la distance et le temps, ou soit calculer le temps en connaissant la vitesse et la distance. Alors pour le premier, il suffit d'utiliser la formule qu'on vient de voir, D égale V fois T, mais pour les suivants, il faudra utiliser par exemple la méthode du triangle. Alors voici cette méthode. Donc ici on va chercher à calculer V en connaissant D et T. Vous commencez par représenter un triangle dans lequel on va écrire la formule qu'on connaît, c'est-à-dire D tout en haut égale V fois T. Donc ici on est dans le type d'exercice où vous devez calculer V. Alors la méthode pour ce faire, vous allez cacher la lettre V et vous regardez ce qui reste dans le triangle. Donc on voit dans le triangle finalement ce qui reste c'est D sur T. Donc ça nous vous donne en fait la formule qui permet de calculer V, V égale D sur T. De la même façon, si vous devez calculer T en connaissant V et D, vous refaites la même chose. Vous dessinez le triangle, vous écrivez la seule formule qu'il faut connaître, D égale V fois T. Ici on cherche T, donc vous allez cacher la lettre T et vous regardez ce qui reste dans le triangle. Donc ici ce qui reste c'est D sur V. Donc on peut dire que le temps est égal à la distance divisée par la vitesse. Alors une fois que vous aurez exprimé la bonne grandeur avec la bonne formule, il faudra faire très attention maintenant aux unités avant de se lancer dans le calcul. Donc en fait tout va dépendre de l'unité de la vitesse. Alors généralement la vitesse on l'exprime soit en mètres par seconde, soit en kilomètres par heure. Si on vous demande de calculer la vitesse en mètres par seconde, ou si vous devez calculer une autre grandeur avec la vitesse exprimée en mètres par seconde. Dans ce cas-là, la distance doit forcément être exprimée en mètres et le temps en secondes. C'est logique finalement. De la même façon, si la vitesse est exprimée en kilomètres par heure, la distance obligatoirement est exprimée en kilomètres et le temps en heures. Donc attention, ne vous trompez pas dans ces unités. Donc pour exprimer une grandeur avec la bonne unité, vous serez souvent amené à convertir. Pour ce qui est des conversions de distance, rien de bien compliqué, vous utilisez le tableau de conversion que vous connaissez. Si vous devez par exemple exprimer des kilomètres en mètres ou inversement, à savoir 1 km égale 1000 mètres, 1 mètre 0,001 km. Pour les conversions de temps, il y a un petit peu plus de choses à savoir. Tout d'abord des choses simples, 1 minute égale 60 secondes, 1 heure égale 60 minutes, 1 heure égale 60 minutes fois 60 secondes, ce qui fait 3600 secondes. À savoir également que 30 minutes, ce n'est pas égal à 0,3 heures, 30 minutes c'est bien une demi-heure, et un demi en maths ça fait 0,5, donc 0,5 heures. 15 minutes c'est un quart d'heure, un quart en maths c'est 0,25, et 45 minutes 0,75 heures, car 45 minutes c'est 3 quarts d'heure. Je vous conseille également de retenir que 1 seconde c'est 1000 millisecondes. Attention à ne pas confondre le ms avec mètres par seconde, donc c'est bien millisecondes. Et on termine avec les conversions de vitesse. Alors là, il n'y a qu'une seule chose à savoir, on a vu que la vitesse pouvait être exprimée soit en mètres par seconde, soit en kilomètres par heure. Donc si vous avez une vitesse en mètres par seconde et que vous souhaitez la convertir en kilomètres par heure, il vous suffit de multiplier votre valeur par 3,6. Et inversement, si vous avez une vitesse en kilomètres par heure et que vous voulez la convertir en mètres par seconde, il vous suffit de la diviser par 3,6. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile, je vous remercie et je vous dis à bientôt.